Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'équipe des Bleus. Je vois que la série de ces vidéos-là, on a à peu près une dizaine de vues par vidéo. C'est très peu, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit. Si je fais ça pour 10 à 20 personnes, ça me convient. Et peut-être qu'éventuellement, avec le temps, ça va augmenter. C'est dans les plusieurs saisons, la saison actuellement a eu lieu maintenant. Et dans l'heure de cet enregistrement, il y a un match qui se fait entre les Bleus et les Jaunes. Si vous avez assisté à ce match-là, vous savez un peu de quoi je parle. Tout le monde est là dans les deux équipes, c'est ce qu'on veut, hein. Comme ça, les deux équipes peuvent vraiment valoir ce qu'ils valent au jeu sans qu'il y ait des remplaçants qui viennent un peu changer un peu la donne et la dynamique de l'équipe. Donc les Bleus, rapidement, ils ont gagné une coupe ici en 1980, Michel Garneau. Première coupe des 3 ans de l'ascension de la LNI. Ils ont gagné leur troisième coupe, leur première coupe en 3 ans, c'est bien. Après, ils ont gagné une autre coupe en 88 avec Larry Michel Demers. Donc, ça fait déjà 2 coachs au sein de l'équipe des Bleus. Après, ils ont gagné une coupe charade avec Claude Laroche en 95, qui était joueur, comme vous le saviez, qui est devenu coach par après. Et depuis ce temps-là, on a eu en 2000 une autre coach au sein de l'équipe, dont Stéphane Mailly en 2000. Donc, récapitulatif, on a eu Larry Michel Demers, Claude Laroche, Stéphane Mailly, et on a eu Michel Garneau. Voilà, moi je me perds tellement qu'il y a de coachs. C'est l'équipe qui a le plus de coachs jusqu'à présent que j'ai analysé. Il y a à peu près 7 à 8 coachs qu'il va y avoir au total dans les Bleus. Ouais. Et ça va avoir aussi un impact sur la vision des Bleus, comment ils se sont débrouillés au fil des ans. Après 2000, rapidement, ils ont gagné une coupe en 2011. Ici, en 2012, je veux dire, en 2012. 10 ans plus tard, à peu près en 2015, excusez-moi, mais c'est par non Christian Laurence, mais Delphine Bienvenu qui est venu remplacer en finale. Et dans les derniers matchs de la saison, le jeu de Christian Laurence qui a permis à l'équipe de s'émistouffler parce qu'elle souffrait au début dans cette saison-là. J'ai assisté à cette finale-là. J'étais dans la salle. Ils étaient derniers au classement, si je ne m'abuse, les Bleus dans cette année, puis ils ont fini par gagner la coupe par l'entremise de Delphine Bienvenu, qui est maintenant coach des Jaunes, comme vous le savez, dans mes précédentes vidéos, ainsi que Marie-Hélène Thibault, qui est à la tête des Bleus. Et ont gagné en 2022 une coupe qui est très bien parce qu'ils étaient champions de saison, les Bleus, très rarement dans leur histoire, et on va le voir tantôt. Et ils ont été en plus champions de la coupe charade. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Bleus? C'est une équipe qui a un palmarès intéressant, comme j'ai dit déjà à peu près 7-8 coachs, l'équipe avec le plus de coachs différents. Ils ont 7 coupes charades cumulées quand même, les Bleus. Ils sont plus que les Jaunes que j'ai analysés il y a quelques temps. Même si, bizarrement, les Jaunes, on parle plus de eux. C'est pas bizarrement, mais les Jaunes, on parle plus de eux avec leur palmarès, avec les Oranges, voilà, qui viennent d'avoir eu leur dernière coupe récemment et tout. Les Bleus sont à leur place, on se dit. Mais pourquoi ils sont toujours l'équipe qui semble être overlooked, qui semble être sous-estimée? Ben, comme on a vu l'année dernière, les Bleus ne s'étaient pas qualifiés dans les séries avec les Oranges. Et les Bleus, c'est souvent une malheureuse tendance que c'est souvent l'équipe qui ne se qualifie pas dans les demi-finales. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. L'année dernière, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient absents dans les équipes, fait qu'ils n'ont pas pu avoir une bonne vision. C'était la pire entre comparer l'équipe et tout, ça n'allait pas bien. Mais les Bleus, c'est comme une équipe qui a vraiment un beau palmarès. C'est une belle histoire et on va la regarder ici rapidement. La dernière fois qu'ils ont été champions de saison, ça remonte à 2022, donc ça fait à peu près 2 ans de tout ça. Ce qui est très bien. Par contre, après où ça se corse, c'est ici. 3 fois ils ont été seulement champions de saison. Dans toute leur histoire, toutes les équipes ont pu au moins être 7 fois champions de saison. Et 9 fois pour les Rouges, puis ça, on va en parler. Dans la prochaine vidéo des Rouges, ça va être un gros morceau aussi, donc restez à l'affût.
Donc, 3 fois seulement. C'est la pire moyenne. Les Violets viennent d'arriver, donc voilà pour l'instant ça. Ça va être leur 3e année si je m'abuse des Violets. Les Bleus, 3 fois seulement. Donc, même pas 8% du temps à peine qu'ils ont été champions de saison. Et Bleus l'ont fait seulement une fois back-to-back. Ça veut dire qu'ils ont été champions de saison et ils ont gagné une coupe dans la même année. C'était justement en 2022 que ça date. Donc, avant, ils n'avaient jamais réussi ça. Donc, ça, c'est un peu à peu près ce qui vaut pour l'équipe des Bleus. Tu sais, contrairement aux autres équipes, là, où ce qu'il y avait, les jaunes ont toujours un beau palmarès, les rouges aussi à chaque année, ou les verts même, dans un certain sens. Mais je dirais plus que c'est les jaunes et les rouges qui ont les meilleurs palmarès de joueurs. En règle, à chaque année, ils ont toujours une belle panoplie. Les bleus, de leur côté, on dirait qu'il manque un maillon décisif dans l'équipe. On dirait qu'il y a toujours un sentiment de déconnexion avec la vision que l'équipe est pour avoir. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, il y a des joueurs qui sont absents, comme j'ai dit, ou les joueurs qui sont mis dans cette équipe-là cette année-là ne fonctionnent pas ensemble, ils n'arrivent pas à entrer dans une cohésion, ce qui fait en sorte qu'ils ne se qualifient pas dans les séries. Et c'est suite. Donc les Bleus, c'est une équipe que je leur souhaite le meilleur. C'est une équipe tranquille, une équipe un peu mélancolique. Il faut trouver des joueurs qui vont pouvoir regarder. Ils l'ont trouvé ici, Courchaine, dans les Bleus, c'est débrouillé très bien là-bas. Gilles Paré-Beaulieu, c'est un très bon maillon aussi pour l'équipe des Bleus. Geoffroy et Dentiste, qui à l'époque avait remplacé Mathieu Lepage, Nicolas Michon. Et quand on regarde les équipes cette année, les Bleus, on l'a dit, qui étaient là, hein? Barbouchi, Caron, Jodoin, Binette, c'est pas mauvais. On a déjà eu le tandem entre Jodoin et Barbouchi pendant plusieurs années, ils étaient ensemble. Caron, Barbouchi, c'était l'année dernière ensemble. Ils sont pas qualifiés. L'année dernière, ils étaient dans la même équipe, Barbouchi. Donc, la moitié de l'équipe l'année dernière qui est la même cette année. Donc, Marie-Hélène Thibault ne change pas trop ce maillon-là. Moi, comme je dis, Barbouchi, c'est mon joueur favori. Donc, par équivoque, à chaque fois qu'il est dans une équipe, j'aurais tendance à un peu miser pour cette équipe-là. Même si je ne suis pas confiant cette année qu'ils vont pouvoir se rendre en demi-finale et même encore moins en finale et encore moins gagner la coupe. Je peux me tromper, mes amis. Je peux me tromper. J'ai déjà fait une prédiction pour l'équipe qui va, à mon sens, gagner la saison 2025. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la description. Donc, on a vu à peu près cette année l'équipe des Bleus. Rapidement, qu'est-ce qu'ils font de l'équipe des Bleus? Ils compilent au total 10 coupes quand même. Caron avec ses 8 coupes, Barbouchi avec une coupe et Marie-Hélène Thibault avec une coupe de son côté en tant que coach. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'équipe des Bleus pour avoir un niveau plus élevé? Eh bien, déjà, il faut miser dans les comparés. Les comparés, c'est très important qu'ils puissent trouver une vision là-dedans. C'est souvent, malheureusement, bizarrement, l'équipe qui a le plus de misère en comparé. Déjà, je l'ai dit, c'est un manque de communication ou le tandem de joueurs et joueuses qui sont dans cette équipe-là. On dirait qu'à chaque année, ça ne fonctionne pas. Pourquoi dans les rouges et dans les jaunes, les tandems fonctionnent à chaque année, font les séries presque à chaque année? Ça fonctionne, les joueurs qu'on décide de mettre dans ces équipes-là, ça marche. Mais avec les bleus, on a plus de misère. Faut pas oublier que Christian Laurence, au moment de cette équipe-là, il était dans un état critique, je l'ai dit, en 2015, il était en bas de classement. Et Marie-Hélène Delphine Bienvenue, à ce moment-là, elle n'était pas encore officiellement coach, mais elle avait décidé de remplacer Christian Laurence et d'extirper des catacombes l'équipe des Bleus. Et elle les a permis non seulement de se qualifier en demi-finale, mais aussi de gagner la Coupe Charade en 2015. Donc, des fois aussi, c'est un problème de coaching. Quand on se dit qu'il y a 7-8 coachs à peu près qui ont fleuré, on peut leur faire gagner des coupes. Ça, c'est toutes les gens qui leur permettent de gagner des coupes comme coach. Là, imaginez-vous les fausses qu'ils n'ont pas gagné de coupe. C'était à plein de reprises. Là, on ne l'oublie pas, c'est la 39e saison, si je ne m'abuse, cette année. Donc, juste 7 fois sur 39, les Bleus ont pu gagner une coupe charade. On peut soulever la coupe. Donc, et Marie-Hélène Thibault, elle fait un très bon travail comme coach depuis qu'elle est arrivée dans l'équipe.
Mais ces derniers temps, son équipe n'arrive pas à faire les séries. Donc, il faut qu'elle change un peu sa vision, en fait. Il faut qu'elle trouve, des fois, il y a des coachs qui gardent un joueur ou une joueuse dans leur équipe parce qu'ils se disent ça fonctionne bien, pour ça, je ne vais pas changer ça. Je sais pas, encore une fois, si au hasard on pige dans un chapeau les joueurs et les joueuses dans une équipe, qu'est-ce qui va aller dans quelle équipe, ou c'est vraiment selon la demande des coachs, de qui je veux garder dans l'équipe, qui je veux changer, qui je veux ajouter dans l'équipe et tout. Je sais pas, peut-être que c'est un mélange des deux. Mais moi, je me base sur la vision que les coachs ont beaucoup leur mot à dire dans les équipes. Donc, on souhaite à l'équipe de bien se débrouiller. J'ai pas vraiment plus de choses à ajouter que cela. C'est une équipe qui souffre même en demi-finale. Là, et c'est à la peau des fesses. Ils sont en 4e place. Là, sur le bord, ils sont pas pour se qualifier quand ils le font. C'est rare qu'ils sont les top 2, genre top 1, top 2. C'est rare qu'ils sont là dans le classement. En 2022, ils l'ont été rarement. Comme je l'ai dit, ils l'ont été 3 fois champion numéro 1 au classement. Donc, est-ce que cette année va changer? On va le voir parce qu'il y aura le match jaune-bleu. Et après, quand les matchs vont être joués dans la première vague, c'est-à-dire la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo d'un récapitulatif, si vous êtes attentifs, de tout ce qui s'est passé en ces débuts de saison 2025 et qu'est-ce qui s'en vient sur la suite des choses. Un petit récap et une petite prédiction sur la suite de la saison. Je ferai la même chose pour la mi-saison et je ferai la même chose pour la fin de saison, puis en route vers les demi-finales et quelle équipe se rendra en finale et qui pourra essentiellement remporter la coupe. Donc, restez à l'affût pour ça. Si vous n'avez pas vu le match jaune-bleu, vous allez peut-être avoir le résultat sur Facebook ou sur Instagram, tout dépendant de quel réseau social vous suivez. Ils vont donner les résultats du match, le score, qui a été étoile du match, qui a fait le bon usage de la langue française et des petits moments saillants. On peut prendre des photos de certains moments du match. Donc, si vous n'avez pas pu assister, vous aurez au moins ceci en ligne de compte. Donc, on souhaite, comme je l'ai dit, à toutes les équipes un excellent jeu et on espère qu'ils vont tous battre le record qu'ils ont eu l'année dernière et ils vont avoir une meilleure performance que l'année dernière, surtout dans le cas des Bleus cette année. Donc, on leur souhaite le meilleur. Merci d'avoir été de la partie et on se voit très bientôt pour l'analyse de l'équipe des Rouges.